Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, je vais te partager mes réflexions lors d'une semaine de vacances. Je crois que j'ai dû recenser à peu près 8 réflexions que je me suis faites et pour enregistrer cet épisode de podcast, j'ai tout simplement écrit des notes, une note dans mon iPhone, à un moment où en fait je me disais waouh, le fait d'avoir du temps libre me permet tellement de réfléchir et j'avais envie de vous partager ça. Donc je crois que j'ai à peu près tiré 8 enseignements majeurs de ces vacances et du coup je vais vous les partager aujourd'hui. Première réflexion que je me suis faite, c'est que le lieu est important, l'environnement est important. Alors après évidemment je suppose que ça dépend de chacun, mais moi je me suis vraiment rendu compte que mon environnement il est hyper important, c'est pareil pour mon mari et je me suis fait la réflexion quand en fait on est rentré dans l'appartement qu'on avait loué qui ne ressemblait pas vraiment à ce qu'on avait eu sur les photos. Bon après on va pas se mentir, les appartements au ski, sauf si tu mets, 10 000 balles dans un chalet au pied des pistes, ce qui n'était pas notre budget. Les appartements au ski, souvent c'est sommaire, c'est pas très grand, et là-dessus c'est complètement ok. Mais là, il est vrai que l'appartement était quand même assez petit pour 4, et surtout, le truc, laisse tomber, était décoré des années 50 quoi, 60. Enfin peu importe, c'était vraiment pas hyper à notre goût. Encore une fois, j'ai envie de dire problème de riche, hein. Franchement, c'est... ça craint de partager ça, mais j'ai quand même remarqué que le fait d'être dans un environnement un peu vieillot, des couleurs hyper tristes, c'était d'un bleu d'une tristesse pas possible. Il y avait des comment ça s'appelle, des fleurs, les fausses fleurs là. Je dis c'est pas possible d'avoir ça encore aujourd'hui. Enfin bon bref, c'était pas à notre goût. En soi on aurait pu faire l'impasse là-dessus, mais c'est juste que le fait d'être dans un petit espace, un truc pas hyper éclairé, etc., et une déco pas à notre goût, moi je me suis rendu compte quand même que j'étais très très contente de sortir dehors. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, c'était le but, hein. C'est pas le but de passer ses vacances dans l'appartement, mais ça m'a quand même fait tilt en me disant que le lieu est important, surtout quand on travaille chez soi, d'avoir un environnement qui est soigné, qui est décoré à notre goût, qui est suffisamment lumineux, parce que je trouve quand même que ça a un impact vraiment fort sur son niveau d'énergie, sur son humeur et sur sa productivité. Deuxième leçon que j'ai tirée de ces vacances, c'est que j'ai besoin de temps. Ça paraît tellement logique et c'est quand même l'ADN de Boss Équilibré, c'est d'avoir du temps pour soi, de développer son business dans le plaisir, mais j'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir, pour noter les choses. Comme là, j'ai pris le temps de noter ces choses sur mon iPhone, j'étais posée à une terrasse d'un café, j'étais en train de regarder les gens, et en fait, il y a des choses, des idées, des réflexions qui me sont venues. En fait, moi, ça me fait du bien de les poser, ça me fait du bien d'avoir le temps de les écrire, d'être dans ma tête un petit peu comme ça, et de réfléchir à des choses. Et je me rends compte quand même que dans le quotidien, ce temps-là, on l'a pas. On l'a pas parce qu'on est toujours en train de se projeter au lendemain, à la semaine suivante, au mois suivant. Il y a plein de projets, il y a la famille, il y a les enfants, il y a la bouffe, le ménage. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire que c'est quand même triste à dire, mais on n'a pas souvent le temps justement de se poser et puis de rester un petit peu dans sa tête et d'avoir des réflexions qui en soi nous font du bien, quoi. Donc le fait de noter mes pensées, le fait de tout simplement de rien faire, ça fait tellement de bien. J'ai aussi pris du temps pour faire du tri. Alors ça, je sais que je le fais de manière assez cyclique, mais je le fais vraiment quand j'ai du temps, quoi. Quand je suis en vacances, quand je suis en week-end, parfois j'ai besoin de faire du tri. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du tri dans mes emails et dans mes abonnements à des newsletters, dans des abonnements sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, où j'ai fait un gros tri et franchement ça m'a fait un bien fou. Ça me permet justement d'enchaîner sur la troisième leçon que j'ai retirée, c'est de choisir
les choses qui nous impactent. Justement, ça fait du lien avec cette histoire de tri, couper. Ça m'a vraiment permis de choisir les choses qui vont m'impacter. Parce que le truc, c'est que quand t'as du temps, on fait les choses de manière un peu moins machinale. Et donc, quand t'ouvres ton compte Insta, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas envie de voir. Quand je me suis dit, tiens, je vais écouter un podcast, que j'écoutais peut-être habituellement et de manière machinale, je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai pas envie d'écouter ça. Et du coup, le fait d'avoir ce temps-là, ça m'a vraiment permis de choisir ce qui m'impacte. Parce que je me suis rendu compte que, en ouvrant mon compte Insta, j'en avais marre de voir des trucs business. En écoutant des podcasts, j'en avais marre d'entendre des trucs business. Franchement, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, inconsciemment, ça me stressait. Donc, choisir ce qui nous impacte, faire du tri, c'est vraiment essentiel pour se mettre dans la bonne énergie, pour pas se sentir rabaissé, pour pas se mettre une pression sur des choses qu'on a l'impression qu'il faut faire alors qu'il n'y a pas besoin de les faire. Et on a le choix. Leçon suivante que j'ai retenue de ces vacances, c'est que l'apprentissage, ça prend du temps, tout se fait pas en un claquement de doigts. Et je vais mettre ça en relation avec le ski. Le ski, les amis, j'ai appris à skier à 30 ans. Donc j'en ai 35 aujourd'hui. Je pense qu'on a dû aller à peu près une fois par an. Donc on va dire, allez, j'ai skié 4 fois vraiment. Mais punaise, tellement galère d'apprendre ça quand t'es adulte. Surtout quand, je sais pas, moi, plus je vieillis, plus j'ai peur. J'avais peur du vide, j'avais peur de la vitesse. Enfin, laisse tomber. Par contre, je voyais que mes enfants, tout petits, tout minus, ils allaient vachement plus vite que moi. Et mon Dieu, le niveau de frustration que j'ai pu avoir, alors pas cette année, mais sur les années précédentes. Et la leçon vraiment que j'en ai tirée, c'est que, ok, apprendre, ça prend du temps. On peut pas, et ça on le dit tout le temps, et surtout en business, quand on compare son chapitre 3 avec le chapitre 75 de la nana qu'on adule, c'est qu'en fait tout prend du temps, ça prend du temps pour tout le monde, on ne peut pas tout avoir en un claquement de doigts, et vraiment ça je l'ai vu avec le ski quoi. Mais avec force de patience et de persévérance, et de muscler un petit peu aussi son état d'esprit en se disant que c'est possible et d'arrêter de faire des blocages débiles, eh bien on a moyen quand même de progresser. Autre leçon que je retire, c'est que le nomadisme me faisait rêver, mais plus maintenant. En fait, il y a vraiment quelques années, j'avais ce rêve d'être digital nomade, c'est-à-dire de pas forcément avoir d'attache fixe en termes d'habitation et de pouvoir voyager à travers le monde, même à travers la France, avec ma famille. Sauf que je me rends compte quand même, et même dans le cadre des vacances, que j'ai besoin d'un cadre. C'est des trucs bêtes, mais moi j'aime bien être sûre de ma connexion internet si je travaille. C'est-à-dire que y a rien de plus stressant de dire oh, punaise, j'ai un visio, j'ai un coaching, j'ai un live, et qu'en fait tu te retrouves dans le trou du cul du monde et en fait t'as aucune connexion internet. Donc là franchement, j'en avais rien à faire parce qu'en soi j'avais décidé d'être en déconnexion totale pendant cette semaine, mais je me suis dit, Marie-Pierre, si en fait t'avais décidé de garder un petit peu ton emploi du temps et garder certains rendez-vous, faire certains événements, etc., t'aurais été bien dans la merde parce que la connexion internet elle est vraiment pourrie. Donc ça fait vraiment partie des aspects du nomadisme, en tout cas surtout quand tu travailles dans le digital. Et il y a d'autres choses un peu plus terre à terre en termes de cadre, où moi je me rends compte que j'ai besoin de ça, c'est vraiment relié à la nourriture quoi. Vraiment pour moi, bien manger, c'est important pour moi. Alors quand je dis bien manger, c'est manger de manière saine, être sûr de pouvoir faire mes courses sans que ça me coûte une blinde totale, d'avoir les petites habitudes sur les trucs que tu veux acheter, d'avoir une cuisine correcte pour pouvoir cuisiner, un frigo pour entreposer des plats en avance. Moi je sais que j'ai besoin de ça. Ça me rassure dans mon quotidien et ça me permet de faire beaucoup de choses finalement dans mes semaines. Et quand tu te retrouves dans un petit appart, dans une station de ski où en fait t'as que la petite supérette du coin, t'as un choix qui est limité, franchement on s'est fait plaisir sur la bouffe pendant toute la semaine, mais c'est des vacances, c'est ok, mais j'ai pas envie de vivre ça tout le temps. J'aime bien revenir quand même à un cadre on va dire de vie saine, parce que pour moi ça fait vraiment partie des clés en fait de l'épanouissement, moi perso, de me sentir bien dans mon corps et dans mes habitudes. Autre leçon que je retiens, c'est complètement décousu ce truc, mais vraiment je vous lis les points que je me suis mis dans mes notes, donc ça n'a aucun sens parfois, mais bon. La prochaine leçon, c'est que l'hyperconnectivité, ça rend dingue. Quand je parle d'hyperconnectivité, c'est le fait d'être H24 sur son téléphone, d'être beaucoup sur son ordinateur,
d'être en fait tout le temps à ouvrir les applications des réseaux sociaux, à regarder si t'as des notifs. Franchement, c'est un délire. C'est vraiment un délire. Et je pense à ça parce que pendant cette semaine de vacances, il y a Insta et même Facebook, je crois, enfin un gros méta, qui a complètement craché. Il y a eu un bug de ouf. Et j'ai vu les gens en panique. Je suis allée voir, mais pour rigoler, sur Twitter, tous les messages qui étaient mis, genre, oh la vache, Insta, un bug, j'arrive pas à poster mes stories, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me dis, waouh, moi je suis en vacances, il y a un bug et j'en ai absolument rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Ça ne dépend pas de ma vie. Moi, je suis peinard et en fait, je me dis, on peut pas laisser l'impact du digital, même si je trouve ça tellement magique et je peux pas cracher dans la soupe. Aujourd'hui, mon activité, elle est vraiment liée à ça. Mais je me dis, on peut pas laisser quand même un simple bug et nous foutre en l'air. C'est pas possible. Franchement, quand on y pense, ça n'a pas de sens, quoi. Genre, je sais pas, le truc, ça a dû faire un bug de 1 heure et demie. Mais c'est quoi 1 heure et demie sans Insta dans sa vie, quoi? Et je me dis à quel point on peut s'en faire un monde. Genre, ah ouais, j'avais programmé mon post, il s'est pas posté, mon Dieu, va falloir que je recommence et blablabla, j'avais tout programmé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, punaise. Profitons un peu plus de la vie et profitons aussi de la magie des réseaux sociaux, mais tout en gardant quand même cette conscience et ce pied dans le vrai monde. Il y a d'autres choses autour et on peut pas se laisser impacter émotionnellement, en tout cas pour ce genre de choses, quoi. Autre point que je retiens, c'est le fait d'avoir une pause, des vacances, enfin juste de déconnecter. Ça permet tellement de se reconnecter à sa vision et moi ça me le fait tout le temps. Quand j'ai été en pause, là, en repos, en vacances, je me suis tellement reconnectée au fait que j'ai pas envie d'un énorme business. Quand je parle d'un énorme business, c'est le fait de se fixer des objectifs énormes de chiffre d'affaires qui nécessitent forcément une équipe, qui nécessitent forcément beaucoup d'outils, qui nécessitent des lancements, un gros lancement à venir, la pression qui va avec, etc. En gros, tous les trucs qui peuvent éventuellement parasiter tes vacances, quoi, tu vois. Genre, tu pars en vacances et puis tu te dis, ah ouais, mais quand je vais revenir, 6 jours après, j'ai un gros lancement, etc., ce qui implique tout ça. Non, le taux de clic, le chiffre d'affaires, le nombre d'abonnés, les haters, tout ça, moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de ça, vraiment. Moi, ce que je veux, et dans ma vision, c'est de gagner assez pour me payer le luxe de déconnecter avec ma famille, de faire des voyages, de vivre des expériences, et tout ça dans le plaisir. Quand je parle de gagner assez, parce que j'ai déjà gagné de l'argent avant et j'en gagne toujours dans d'autres structures, mais c'est de le faire dans le plaisir, parce que sinon, pourquoi on s'est lancé en fait? Pourquoi on s'est lancé en tant qu'entrepreneur? Si tu veux gagner de l'argent, au pire, fais en sorte peut-être de gravir les échelons dans ta boîte en tant que salarié, de devenir super cadre et de faire des gros salaires, parce qu'en soi, tu gagneras peut-être la même chose en étant à ton compte, quoi. Voilà. Mais moi, je me suis lancée pour être libre, pour être indépendante et pour kiffer. Et ça, en fait, faut jamais l'oublier. Prochaine leçon que je retire de cette pause, c'est que je n'ai pas besoin d'être H24 sur les réseaux pour réussir, pour avoir de l'impact. Pendant ma pause, pendant mes vacances et même avant ça, parce que j'ai quand même levé le pied sur les réseaux sociaux, parce que voilà, pour plein de raisons, j'ai reçu des messages, j'ai reçu des messages de clientes, j'ai reçu des messages de nanas, enfin avec qui je parle depuis longtemps. J'ai une cliente qui a suivi mon programme GPS Business, qui m'a identifiée en story et qui a vécu sa best life parce qu'elle est partie faire un trek au Maroc. J'ai reçu un message d'une cliente que j'ai eu en coaching parce qu'en gros elle était en vacances et elle vivait sa best life au Mexique. J'ai une cliente que j'ai vue dans ses stories qui passait sa best life avec sa fille en vacances scolaires alors qu'avant elle s'autorisait même pas 10 minutes le soir avec elle, il fallait tout le temps qu'elle soit sur son PC. Et en fait je me suis dit, tous ces trucs là je les vois et on me les partage alors que en soi pour le moment je partage rien sur les réseaux sociaux et je suis pas connectée H24 et franchement ça fait tellement de bien de se dire que il y a le temps en fait de mettre les choses en place et qu'il y a toujours des gens qui quelque part auront en fait cet impact que tu as envie de partager et cette expertise que tu as envie de partager et c'est trop bien quoi. Et dernière leçon que j'ai envie de partager, franchement c'est pas la moindre, c'est l'entourage. Franchement, je pense que je le dis tout le temps, mais l'entourage, c'est la clé. Moi, c'est du bonheur pour moi d'avoir du temps avec mon mari, avec mes enfants. On a fait un stop à Lyon pour aller voir des amis qui de base étaient des business friends et qui sont aujourd'hui des amis. Ça fait trop de bien en fait de partager des
des choses avec des personnes qui vous comprennent, d'être dans une relation saine en fait, que ce soit autant en perso qu'en pro, d'être dans des relations saines avec des gens où en fait tu te dis bah ok, t'attends rien en retour, elles attendent peut-être rien en retour non plus, et c'est fluide, c'est simple, y a pas de traquenard. Moi, c'est la vie que je veux mener en fait. Je ne veux pas être entourée de personnes toxiques, de personnes qui me pompent mon énergie. Je veux juste être entourée de personnes simples qui sont dans la même vibe, dans le même mood et qui ont envie de partager des choses similaires. Et d'ailleurs, c'est ok de pas être d'accord parfois sur certaines choses, tant qu'il y a du respect, tant qu'il y a de l'écoute et de l'empathie et de la bienveillance. Bah voilà quoi. Mais l'entourage dans une vie, mais c'est d'une aide. Plus. Franchement, c'est trop sous-coté, on s'en rend pas compte. Et ça, en fait, si on prend pas le temps, si on se laisse pas le temps justement de connecter avec les bonnes personnes, ben en fait, ça n'arrivera jamais. Donc voilà, c'était un petit peu le débrief de cette semaine off, cette semaine de vacances et les enseignements que j'ai pu en tirer. J'espère que cet épisode te plaira et que peut-être ça te donnera des pistes de réflexion pour toi et peut-être aussi l'envie de déconnecter et de au moins tirer un seul enseignement possible. C'est déjà tellement énorme. Alors certes, on n'est pas dans un épisode peut-être full valeur où je donne X conseils pour faire ci ou la technique pour faire ci ou ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est des épisodes que je fais un peu limiter maintenant sur mon podcast parce que je retravaille un petit peu ma ligne éditoriale sur cette année. Je l'avais déjà manifesté en début d'année, plus de contenu, coulisses, backstage, partage d'expériences. Et donc voilà, j'espère que ce genre de format te plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme d'écoute que tu écoutes ou tout simplement 5 étoiles. Franchement, ça m'aide énormément pour le référencement de ce podcast, pour le temps passé, tout simplement à partager des choses vraiment avec plaisir. On va dire que c'est la belle contrepartie de faire du contenu gratuit, c'est de pouvoir aussi récolter des témoignages et des avis, ça fait toujours plaisir et puis ça aide dans le référencement, donc merci pour ça. Donc voilà, si j'avais une dernière chose à te dire, c'est que la vie c'est maintenant, il faut en profiter, effectivement, vivre plein de choses, faire plein d'expériences, peut-être te prouver des choses autant personnellement que professionnellement, mais surtout n'oublie jamais de prendre du temps pour toi parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on a les meilleures réflexions et qu'on peut vraiment tirer des leçons constructives. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.